2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous et que sa grâce nous accompagne. Nous continuons encore dans notre séance et nous poursuivons toujours le titre de cette séance, qu'est la divinité de Jésus. La phase introductive qui a précédé cette séance, nous avons vu la manière de percevoir la divinité ou l'humanisme de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons répondre à des allégations qui font état de ce que Jésus-Christ n'est qu'un homme. Jésus-Christ n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu et il n'est pas le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons répondre, à cette allégation de l'humanisme de Jésus. Jésus, certes, il est un homme. Amen. Tout le monde le sait. Et est-ce que dans la Bible, il est dit que Jésus n'est qu'un homme? C'est là la grande question. Aucun chrétien n'a nié l'humanisme de Jésus, puisque Jésus est venu en chair, il a mangé comme les hommes mangent, il a bu comme les hommes boivent, il est né comme les hommes naissent. Là, on voit clairement que Jésus est un homme. Tous les chrétiens sont d'accord unanimement sur ça, mais aucun verset de la Bible n'a dit que Jésus n'est qu'un homme. Bien, c'est cette partie qui embrouille nos amis musulmans qui sont des antagonistes farouches de la divinité de Jésus. Bien, comme aujourd'hui nous voyons l'humanisme de Jésus, nous allons voir la question que notre Seigneur Jésus-Christ a posée sur la perception des hommes en ce qu'il est. Nous lisons ceci dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Vous voyez la réponse des disciples? Ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie. Ou l'un des autres prophètes. Ça, c'est la réponse des disciples par rapport à la perception des hommes. Les hommes ne voient en Jésus qu'un homme et qu'un prophète, comme les musulmans le disent. Jésus n'est qu'un prophète. Bien, voici la question qui va suivre. Jésus les interrogea maintenant au verset 15. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus lui dit,
Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Voilà ce que le Seigneur a dit. Nous allons même lire jusqu'au verset 20. Je te donnerai, il parle toujours à Pierre, les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors, Jésus donne cet ordre à ses disciples. Ne dites à personne que je suis le Messie. Le Messie, en hébreu, comme vous le savez, Al-Mashi, et cela veut dire celui qui a été choisi, qui a été mis à part, qui a été oint pour une mission donnée. Non? Le Messie, c'est son nom de mission. Parce que ici, il y a deux choses que Pierre, lui, il a donné comme réponse. Sinon, nos amis pouvaient dire, non, et Jésus là, il ment. Ou bien, c'est la Bible qui ment. Puisque, non, c'est pas l'Esprit Saint qui lui a dit ça. C'est un homme. Parce que Jésus a dit, c'est pas un homme qui lui a dit ça. Mais c'est André qui lui a dit ça. André n'a jamais dit à Pierre la nature et la fonction de Jésus. Nous lisons là où nos amis cherchent leur argument contradictoire qui n'a aucun fondement. Nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 41. Vous lisez avec moi. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Le mot Messie veut dire Christ. Ici, André n'a pas dit que Jésus est fils de Dieu. Non. Mais il a dit, nous avons trouvé le Messie. Et quand Pierre parlait à Jésus, il disait, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut ou du Dieu vivant. Alors, Jésus leur dit de ne dire à personne qu'il est le Messie. En tenant compte de tout ceci, nous pouvons voir clairement que l'identité de Jésus est cachée. Connaître que Jésus est le Fils de Dieu, c'est savoir que Jésus est Dieu. Nous allons revenir par rapport à ça lorsqu'on va parler de la divinité de Jésus de façon profonde. Ici, la divinité de Jésus est cachée. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 25 à 27, qui dit ceci. Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Jésus était déjà un homme, n'est-ce pas? Comment on va révéler que Jésus est un homme encore?
Est-ce que cela est caché? Non. Tout le monde sait que Jésus a été homme. Donc ce n'est pas de ça Jésus était en train de parler. Il dit, donc il est en train de parler de sa nature divine. Cela est caché au plus grand. Mais il a révélé ça aux tout petits, aux disciples, aux chrétiens. Et il dit au verset 26, « Oui, Père, tu l'as bien voulu. » 27, « Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Voilà, Dieu a révélé à Pierre l'identité divine de Jésus-Christ, contrairement à ce que les hommes charnels affirment par rapport à l'identité de Jésus, parce que les hommes disent Jésus n'est qu'un homme. Mais Dieu a révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre. C'est ça, Al-Mashiach, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Cela, aucun homme sur la terre ne peut l'affirmer si Dieu ne lui a pas révélé cela. C'est pourquoi nous n'en voulons pas aux musulmans qui déploient toutes leurs énergies. Toutes leurs énergies. Les Arabes, pour promouvoir leur langue, pour promouvoir leur religion, ils envoient de fonds, de financement à nos amis et frères africains pour combattre la divinité de Jésus. Et ils le font avec toute leur énergie. Ils le font avec tous les investissements. Mais sans fondement. Parce que leur raisonnement, nous allons voir ça tout à l'heure. Pour eux, Jésus n'est qu'un homme. Et cela, tout le monde voit clairement que Jésus a été homme. Il a été homme, il a mangé comme les hommes mangent, il a dormi comme les hommes dorment, il a prié comme les hommes prient, il a jeûné comme les hommes jeûnent, il s'est fait baptiser comme les hommes se font baptiser, il a passé par la circonscription comme les hommes le font, il a fait tout et tout comme les hommes le font, mais sans péché. Oui, ça, c'est sa nature humaine. Tout le monde le sait. Donc, ça, en disant ça, ce n'est pas une information. Mais le grand mensonge qu'ils mettent dedans, c'est du fait qu'ils disent que Jésus n'est qu'un homme. Parce qu'il a la main, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Maintenant, nous allons passer à l'humanisme d'Allah. Allah qui a les attributs de l'homme. Attention, je ne voulais pas parler d'attributs, mais les traits, ça dit la description, je veux parler de les comportements des hommes, je veux parler des attitudes innées, c'est-à-dire inhérents, voilà, des attitudes inhérentes à l'homme. Par exemple, c'est l'homme qui rit, ou bien, c'est l'homme qui court. Tout ça, nous allons voir comment Allah aussi, c'est l'homme qui prie. Nous allons voir tout ça là, tout à l'heure, dans ce que Allah aussi fait par rapport à cette phase d'humanisme. Donc, Allah pratique les choses de l'homme. Si Allah pratique ces choses et que vous dites
qu'il est encore Dieu, pourquoi Jésus aussi fut un homme et on le condamne qui n'est pas Dieu? C'est là la fausseté de leur allégation. Dire que Jésus n'est qu'un homme. C'est là où ils ont failli et c'est là que nous leur mettons en défi. Si c'est l'humanisme de Jésus, ça l'a éprouvé. Sa divinité est détaillée à la lettre. Maintenant, nous allons voir l'humanisme de Allah tout à l'heure. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Soyez connectés et à très bientôt.